Aujourd'hui, sur le net, le régime syrien investit la toile pour faire taire la contestation en ligne. Aux États-Unis, la mobilisation pour la libération d'un soldat enlevé par les talibans prend de l'ampleur. Et le Wall Street Journal lance sa propre version de Wikileaks. Un portrait géant du président Bachar al-Assad déchiré sous les acclamations de la foule. Cette vidéo amateur aurait été tournée samedi à Hama, dans le centre de la Syrie. Elle est diffusée sur les réseaux sociaux où les cyberdissidents se mobilisent et témoignent du mouvement de contestation qui secoue actuellement le pays. Un moyen de communication dont le régime voudrait priver l'opposition. Mais le pouvoir ne se contente pas de censurer le web ou d'en couper l'accès. Il s'inspire des méthodes des manifestants et ses partisans ont investi les réseaux pour donner leur version des événements. Sur Facebook, le Damascus News Network, qui se présente comme un réseau de journalistes citoyens, applaudit ainsi l'intervention de l'armée à Banias qui aurait débouché selon ses membres sur l'arrestation de terroristes dans ce foyer de la contestation. Dans le même temps, des cyberactivistes accusent le régime d'avoir piraté le célèbre réseau social. Selon cet internaute, le gouvernement aurait remplacé le certificat de sécurité de Facebook par un faux, ce qui lui permettrait de subtiliser les mots de passe et d'avoir accès au contenu privé des utilisateurs. Et sur YouTube, des vidéos ont quant à elles été mises en ligne pour discréditer les protestataires et les médias étrangers. Ces images montreraient ainsi la saisie par les autorités de drogue que distribueraient à la population les journalistes d'Al Jazeera, dont le logo apparaît sur les sachets de stupéfiants. Enfin, sur Twitter, le pouvoir aurait également mis en place des comptes robots chargés de noyer les informations envoyées par les protestataires, avec des messages renvoyant vers des photos pittoresques de la Syrie. Nous demandons l'aide de votre nation pour obtenir la libération de notre fils. Je prie également pour que cette vidéo soit montrée à notre fils unique. Que Dieu te bénisse, nous t'aimons. Nous sommes restés silencieux en public, mais nous agissons en coulisses. Reste patient. Ici, nous ne t'oublions pas. Ce message poignant a été mis en ligne vendredi sur YouTube par Robert Bergdahl, le père de Bo Bergdahl, un soldat américain enlevé en Afghanistan par les talibans en juin 2009. Une vidéo dans laquelle il supplie les autorités pakistanaises de tout mettre en œuvre pour retrouver son fils, soupçonné d'être retenu captif dans les zones tribales du pays à proximité de la frontière afghane. Une initiative qui relance la mobilisation en ligne pour obtenir sa libération. Ainsi, les messages de soutien aux soldats se sont multipliés ces derniers jours sur cette page Facebook qui lui est dédiée. Un groupe sur lequel près de 17 500 utilisateurs expriment leur solidarité avec Bo et appellent sa famille à poursuivre ses efforts et à ne pas abandonner son combat. Et les vétérans américains ont eux aussi décidé de monter au créneau pour la libération de Bo Bergdahl. Sur ce forum, ils affirment qu'avec la mort de Ben Laden, sa vie est plus que jamais en danger et invitent donc leurs compatriotes à adresser des lettres à leurs représentants pour que ces derniers s'occupent au plus vite de son cas, mais aussi des autres prisonniers de guerre US détenus dans le monde. En attendant, c'est via le web que le réseau de soutien aux prisonniers obtient les quelques rares informations disponibles à son sujet. En effet, depuis son enlèvement en 2009, les talibans ont mis en ligne plusieurs vidéos comme celle-ci mettant en scène le soldat. Vidéos dans lesquelles il semble affaibli mais qui laissent néanmoins l'espoir à sa famille qu'il est encore en vie aujourd'hui. Le Wall Street Journal vient de lancer sur son site un équivalent de Wikileaks baptisé Safe House, destiné aux internautes lanceurs d'alerte et qui permet à ces derniers de mettre en ligne des documents sensibles de manière confidentielle. Un système présenté comme anonyme et qui est d'ores et déjà sous le feu des critiques des spécialistes qui estiment que les conditions d'utilisation ne garantissent pas une confidentialité absolue aux éventuels contributeurs. Après avoir pris en photo et mis en ligne via Google Maps les rues et les devantures de magasins du monde entier, le géant américain du web s'invite désormais à l'intérieur des boutiques, des restaurants et autres entreprises qui le souhaitent grâce à Google Business Photos. Un nouvel outil dont l'objectif est d'attirer plus facilement la clientèle et de se démarquer de la concurrence, explique sur son blog la firme de Mountain View. Tim Noll, un champion américain de BMX, propose dans cette vidéo une démonstration étonnante de sa discipline. Un clip dans lequel il enchaîne des figures toutes plus originales les unes que les autres, et qui illustre tout le talent et la maîtrise de ce sportif de l'extrême.